diabètes maudits sont sous-diagnostiqués, avec 60 à 80% des cas qui restent méconnus. Ils sont de fait souvent pris à tort pour un diabète de type 1 chez l'enfant ou un diabète de type 2 chez l'adulte. Établir le diagnostic de maudit représente un véritable enjeu, car cela va permettre la mise en place d'un protocole de soins adapté en termes de traitement, en termes de surveillance, en termes de prise en charge des grossesses ou de dépistage de pathologies associées. Le médecin traitant joue un rôle majeur dans la suspicion diagnostique de maudit, en particulier chez les adultes dont le diabète est le plus généralement suivi par le médecin généraliste. Informer les patients de l'existence de ce type de diabète est aussi un élément clé dans le processus diagnostique. Le patient, dans son questionnement quant à l'origine de son diabète et quant à l'éventualité d'un diabète maudit, pourra amener le praticien à considérer un diagnostic qu'il n'avait jusque-là pas évoqué. Une fois le diagnostic suspecté, le patient se verra proposer un test génétique. Il s'agit d'une prise de sang qui sera réalisée à l'occasion d'une consultation dans un centre de référence spécifique, les centres PRISIS, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Il faut compter environ 6 mois pour obtenir le résultat du test génétique. En cas de diagnostic confirmé, une nouvelle consultation sera organisée par le centre de référence pour expliquer et annoncer le diagnostic au patient, mais également pour proposer un dépistage familial dans la mesure où les apparentés directes ont un risque de 50% d'être atteints. Enfin, en dehors des formes mineures, il est recommandé aux patients présentant un diabète maudit un suivi annuel par un diabétologue.